Ma maîtresse est une sorcière. Lucas, un garçon de 9 ans, avec une imagination débordante, se tenait devant la porte de sa nouvelle classe. Le cœur battant, il n'osait pas franchir le seuil. Cette rentrée n'était pas comme les autres. Depuis plusieurs jours, il entendait des murmures inquiétants. Leur nouvelle maîtresse, Madame Mortimer, était bizarre. Mais pas juste le genre de bizarre à porter des chaussettes dépareillées. Non. Plus le genre de bizarre à concocter des potions dans son sous-sol. C'était une sorcière, selon les rumeurs. Lucas n'y croyait pas. Enfin, pas complètement, jusqu'à ce qu'elle entre. Dès qu'elle fit son apparition, Lucas se raidit sur sa chaise. Madame Mortimer semblait tout droit sortir d'un conte de fées. Mais pas un conte avec des princesses, plutôt celui avec des sorcières et des malédictions. Elle portait une longue robe noire qui flottait légèrement derrière elle, et ses cheveux tirés en un chignon sévère lui donnaient un air impitoyable. Ses lunettes en forme de lune accroissaient l'intensité de son regard perçant. Tout le monde retenait son souffle. Lucas regarda ses camarades. Personne n'osait bouger. C'est alors qu'elle sortit un objet inattendu. Un chaudron en plein milieu de la classe. « Bienvenue, jeune esprit curieux », annonça-t-elle avec un sourire mystérieux. « Aujourd'hui, nous allons préparer une potion de mathématiques. » Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une potion de mathématiques. C'était sûrement un code secret pour quelque chose de beaucoup plus sinistre. Des potions, un chaudron, des yeux perçants. Il commença à relier les points. Pas de doute, Madame Mortimer était une sorcière. Il décida sur le champ de la démasquer. Il n'était pas question de finir en grenouille. Mais pour cela, il lui fallait des alliés. Pendant la récréation, Lucas, décidé à révéler la véritable identité de Madame Mortimer, réunit ses 2 meilleurs amis. Max, un garçon toujours prêt à se lancer dans des plans farfelus, et Zoé, la reine des idées lumineuses ou catastrophiques. Ensemble, ils formèrent le groupe de détection des sorcières. Leur mission prouvait que Madame Mortimer n'était pas une simple maîtresse d'école, mais une sorcière redoutable. Le premier objectif de leur mission était d'espionner Madame Mortimer. Zoé, qui avait une montre espion qu'elle avait eue dans un paquet de céréales, proposa de monter la garde. Max, lui, préférait un plan plus direct. S'introduire dans la salle de classe pendant la récré et fouiller son bureau. Lucas, bien que terrifié à l'idée de se faire transformer en crapaud, accepta. Pendant la récréation, le trio se glissa discrètement dans la classe. Max ouvrit le tiroir du bureau de Madame Mortimer avec l'agilité d'un ninja maladroit. Ils trouvèrent
un vieux livre aux pages jaunies, rempli de symboles étranges et d'illustrations d'animaux bizarres. « Un grimoire !» s'exclama Lucas, des étoiles dans les yeux. « Ou un manuel de science !» répliqua Zoé en feuilletant les pages. Mais la trouvaille la plus effrayante fut un paquet de biscuits en forme de crapaud. « Qui mange ça, à part une sorcière ?» chuchota Max, dégoûté. Le soir même, ils décidèrent de la suivre jusqu'à chez elle. Madame Mortimer vivait dans une vieille maison au toit incliné, avec un chat noir posté sur le portail. Tout était en place, la maison d'une sorcière typique. Lucas était maintenant sûr à 100% qu'elle complotait quelque chose. « Demain, on l'espionne pendant la classe », décréta Lucas. « On doit avoir plus de preuves. » Le lendemain, armé de leur plan d'espionnage, le trio s'installa dans la classe. C'était le jour parfait, la leçon d'art plastique, le moment où l'attention de Madame Mortimer serait probablement moins stricte. Lucas, en observant attentivement la maîtresse, remarqua que ses gestes étaient parfois étranges, comme si elle chantait des incantations en silence. Pendant que les autres élèves s'occupaient de leur collage, Lucas, persuadé d'avoir mis la main sur un vrai grimoire, en réalité un manuel de chimie, vieux de 30 ans, décida de tenter un sort pour prouver une bonne fois pour toutes que leur maîtresse était une sorcière. Prenant de la farine de la réserve d'art plastique, Lucas commença à murmurer des mots incompréhensibles, mélange de formules chimiques et de ce qu'il avait retenu de ses livres de fantaisie. Il lança la farine en l'air comme s'il s'agissait d'ingrédients magiques, espérant que quelque chose de spectaculaire se produirait. Ce qui se produisit fut bien plus spectaculaire que prévu. La farine se mélangea au pot de peinture ouvert et créa une explosion de couleurs. La peinture jaillit dans toutes les directions, recouvrant les murs, les élèves et bien sûr Madame Mortimer. Elle se tenait là, recouverte de vert, de rouge et de jaune, avec une expression indescriptible sur le visage. Lucas retenait son souffle, certain qu'elle allait le transformer en crapaud sur le champ. Mais à la surprise générale, Madame Mortimer resta calme. Elle attrapa sa règle, l'agita comme une épée magique et dit d'un ton sec : « Lucas, penses-tu vraiment que la sorcellerie t'aidera à comprendre les fractions ?» La classe éclata de rire. Lucas, quant à lui, fut impressionné par le calme de Madame Mortimer. Était-elle vraiment une sorcière ou juste une maîtresse avec un sens de l'humour redoutable? Le doute commençait à s'installer. Le grand jour arriva, l'anniversaire de Lucas. Il n'avait pas fait de bruit autour de ça, préférant se concentrer sur son enquête contre Madame Mortimer. Mais en arrivant en classe ce jour-là, il eut la plus grande surprise de sa vie. La salle de classe était décorée de ballons multicolores et de banderoles. Sur le tableau était écrit en lettres géantes « Joyeux anniversaire, Lucas ». Madame Mortimer apparut
avec un gâteau à la main, en forme de crapaud, bien entendu. « Joyeux anniversaire, Lucas !» s'exclama-t-elle en souriant. Son regard, toujours aussi perçant, semblait cette fois plus chaleureux, moins intimidant. « Je me suis dit que tu apprécierais un peu de magie pour ta journée spéciale. » Lucas, encore sous le choc, éclata de rire. Il avait passé des jours à essayer de prouver qu'elle était une sorcière. Mais à ce moment précis, il comprit la vérité. Madame Mortimer n'était pas une sorcière maléfique. Elle était simplement excentrique, avec un goût prononcé pour l'humour étrange et les surprises inattendues. Elle n'avait peut-être pas de pouvoir magique, mais elle avait un don. Le don de rendre chaque journée de classe extraordinaire. Lucas jeta un coup d'œil à Max et Zoé qui riaient à côté de lui. Ils s'étaient bien amusés à chercher des preuves, mais au fond, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus important. Une maîtresse qui savait comment transformer l'ordinaire en aventure. « Bon, » dit Lucas en mordant dans un gâteau crapaud. « Peut-être que ce n'est pas une sorcière, mais elle reste quand même super redoutable. » Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.